Et si cette vidéo contenait exactement ce que vous cherchiez sans le savoir? Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer la prière qui va tout changer en vous. Chaque mot compte et celui-ci pourrait faire la différence. Bonne lecture. Il n'était pas le plus fort, ni le plus grand, ni même celui que l'on remarquait. Pendant que ses frères étaient à la guerre, lui gardaient les brebis, pendant que les autres étaient appelés, lui était oublié. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Le prophète Samuel avait reçu l'ordre d'aller à Bethléem. Dieu allait choisir un roi parmi les fils d'Isaïe. Le premier fils passe, fort, impressionnant, militaire. Samuel pense, « Voici l'élu de Dieu. » Mais Dieu lui dit, « Je ne regarde pas à l'apparence, je regarde au cœur. » Tous les fils passent, mais Dieu ne choisit aucun. Samuel est confus. Il demande, « Est-ce là tous tes fils ?» Isaïe répond, « Il reste le plus jeune, mais il garde les brebis. » David entre, et Dieu dit à Samuel, « C'est lui. Oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. » L'onction a été versée sur quelqu'un que personne n'avait invité, car Dieu ne choisit pas comme les hommes. Dans le secret des champs, David apprenait à adorer Dieu. Il combattait des lions, des ours, protégeait ses brebis, priait en silence et écrivait des psaumes que nous chantons encore aujourd'hui. Quand Israël tremblait devant Goliath, David s'est avancé sans armure, avec la foi comme seule arme. Il n'avait pas d'épée, mais il avait l'esprit de Dieu. Un berger a terrassé un géant, parce qu'il savait que Dieu était plus grand que toutes les menaces. Mais même après la victoire, David n'a pas accédé au trône tout de suite. Il a connu des difficultés et des défis de toutes sortes. Car avant de s'asseoir sur un trône, Dieu voulait affermir son cœur. Des années plus tard, David devient roi. Pendant que ses frères étaient honorés, considérés, mis en avant, David était seul, dans les champs, avec les moutons, avec le vent, avec les pierres. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu te reconnais. Toi aussi on t'a mis de côté. Toi aussi tu as grandi sans qu'on te valorise. Tu as crié, espéré, mais personne ne t'a vu. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a dite. Même si les hommes t'oublient, Dieu ne t'oublie jamais. David était rejeté, mais il n'était pas invisible pour Dieu. C'est dans le secret que Dieu formait un grand roi qui fait encore parler de son nom dans ce siècle. Ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. Les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Et si aujourd'hui tu te sens seul, abandonné, méprisé, sache que ce n'est pas la fin de ton histoire. Ce rejet que tu vis n'est pas un enterrement, c'est un appel. Ce silence n'est pas un oubli, c'est une préparation. Dieu t'a vu. Il t'a vu dans ta chambre quand tu pleurais. Il t'a vu quand tu faisais semblant d'aller bien alors que tout allait mal. Il t'a vu quand les hommes te négligeaient et ne cessaient de tenir. Et il te dit aujourd'hui, je t'ai choisi. Le regard de Dieu n'est pas celui des hommes. Quand les autres te comparent, te rabaissent, te classent, te jugent, Dieu, lui, t'appelle par ton nom. Pas par ton passé, pas par ton erreur, mais par ta destinée. David était un berger oublié, mais Dieu avait placé en lui l'onction d'un roi. Et cette onction, elle ne vient pas du mérite, ni du nom, ni de l'âge. Elle vient de Dieu seul. Peut-être que tu doutes, peut-être que tu tombes, peut-être que tu es fatigué, mais écoute-moi, tu es encore debout. Et si tu es encore debout, c'est que Dieu n'a pas fini avec toi. Ne laisse pas le regard des autres définir ta valeur. Ta valeur vient du regard de Dieu. Et aujourd'hui, ce Dieu t'appelle. Pas pour te condamner, pas pour te rappeler ton passé, mais pour te restaurer, pour te relever, pour te transformer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Viens à Jésus aujourd'hui. Il ne t'offrira peut-être pas une vie sans combat, sois-en sûr. Mais il te donnera la paix dans le combat. Il ne changera pas les gens autour de toi. Mais il changera ton cœur pour que tu marches avec lui, même au milieu du feu. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas abandonné, tu es vu, tu es aimé, tu es appelé. Alors lève-toi, ne t'arrête pas, regarde vers le ciel et dis simplement « Jésus, me voici ». Dieu ne cherche pas les plus forts, les plus beaux, les plus vus. Il cherche ceux qui sont prêts à lui dire oui. Alors si tu sens que ce message est pour toi,
Ne repousse pas cette voie. Donne ton cœur à Jésus, maintenant, là où tu es. Il t'attend. Mais ne t'arrête pas à une simple émotion. Ne te contente pas de dire « ça m'a touché ». Il est temps de passer à l'essentiel. Dieu ne veut pas juste te consoler. Il veut te sauver. Il ne veut pas juste que tu te sentes mieux. Il veut te transformer. Il ne cherche pas un visiteur du dimanche. Il veut une relation vraie, profonde, sincère, éternelle. Jésus n'est pas une religion, ni une théorie, ni un être historique, ni un système de pensée, non. C'est une vie, un ami, un compagnon. Il est le Fils du Dieu vivant, celui par qui nous avons été rachetés. Par son sang, il nous a redonné la vie. Il est celui qui nous a ramenés à notre Père, le Dieu créateur de toutes choses quand nous avons quitté sa présence autrefois. Son nom, c'est Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare qu'il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour nous qui vivons avec lui, mais aussi pour tous ceux qui sont dans le monde. Donc qu'attends-tu, toi qui entends sa voix et qui refuses de l'accepter, toi qui l'entends frapper à la porte de ton cœur et qui refuses de lui ouvrir la porte? Il est temps, il te dit, mon fils, ma fille, je t'aime, reviens à moi. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de dire oui. Alors si tu veux accepter Jésus dans ta vie, si tu veux faire la paix avec lui, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Sauve-moi. Change-moi. Change ma vie. Change ma manière d'être. Change mon cœur. Je confesse mes péchés. Je reconnais mes fautes. Je reconnais que je ne suis pas digne de ton pardon. Mais la Bible dit que tu es miséricordieux. Et sur la base de cette parole, je crois que tu me pardonnes. Aujourd'hui et maintenant, je renonce à ces choses qui sont présentes dans ma vie, qui ne te glorifient pas. Je renonce à ces choses du monde et j'accepte de me soumettre à ta volonté, toi le bon berger. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Aujourd'hui, j'ai connu la vérité et elle m'a affranchi. Je t'ai connu. Prends-moi. Je veux être ton ami. Marcher. Vivre avec toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Transforme-moi pour qu'au travers de moi, on te voie. Béni soit ton saint nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu n'es plus seul désormais. Tu n'es plus perdu. Tu es à lui. Alors ne quitte pas cette vidéo sans avoir répondu à l'appel de Dieu. Dis oui à Jésus. Dis oui à la vie. Dis oui à ton avenir. Et regarde comment Dieu va agir dans ta vie et va t'élever comme David. Ne quitte pas cette vidéo sans l'avoir likée. Partage-la pour impacter et changer encore plus de vies et que par ton canal, une âme soit sauvée pour Christ. Sois un instrument d'évangile, une lance de feu entre les mains de l'Éternel. Abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines sorties. Que Dieu te bénisse.